comment Dieu parle. Voilà, la fameuse vidéo, j'ai dit j'allais la poster. Voilà, donc aujourd'hui j'ai décidé de la faire. Donc voilà, comment est-ce que Dieu parle, ou bien comment Dieu se révèle à nous, ou bien comment entendre la voix de Dieu. Donc voilà, d'abord, il faut que vous sachiez que Dieu, il parle partout. C'est-à-dire Dieu parle en esprit, par des paroles de connaissance, par des visions, par des songes à l'oreille, au cœur, même au travers de ta bouche. Tu peux utiliser ta bouche pour parler aux autres gens, parler en langue, est-ce que tu vois, selon la conduite de l'Esprit Saint. Donc voilà, asseyez-vous bien. Aujourd'hui là, j'ai noté. Aujourd'hui, je vais lire parce que j'ai écrit. Voilà. Donc voilà, le premier point, j'ai noté que Dieu parle à l'oreille. Comment entendre la voix de Dieu à l'oreille? Donc d'abord, il faut te sanctifier. J'avais dit ça dans une vidéo que j'avais fait, vivre dans la sanctification. Donc comment sanctifier tes oreilles pour entendre la voix de Dieu? Qu'est-ce que tu fais entrer dans tes oreilles? Est-ce que tu vois? Il y a les musiques, comme on dit, musique mondaine. Et puis, il y a les musiques chrétiennes. Est-ce que tu vois? Si tu es tout en train d'écouter les musiques qui n'honorent pas Dieu, mais chérie, c'est pas Dieu, tu vas entendre, tes oreilles vont se boucher, ça sera rempli au fait de ténèbres. Est-ce que tu vois? Alors que si tu écoutes toute ton adoration, la louange et tout, c'est-à-dire, tu nourris ton oreille par les choses de l'esprit. Est-ce que tu vois? Tu nourris ton oreille par les choses de l'esprit. Plus tu mets l'adoration dans tes oreilles, plus tu mets la musique chrétienne, bah, tu pourras entendre la voix de Dieu. Donc moi, c'est ce que j'ai fait, en tout cas à mon niveau, et j'ai commencé à entendre Dieu audiblement. Est-ce que tu vois? Après, Dieu parle aussi par les visions. Donc voilà. Comment la vision, c'est pas genre, quand je parle de vision ici, c'est pas pour les songes, je ne suis pas encore arrivée là-bas, c'est du genre au niveau des yeux. Tu vois, au niveau des yeux spirituels, comment le monde spirituel, pardon, va s'ouvrir à toi. Donc, comme j'ai dit aussi, j'avais dit dans la vidéo du témoignage, je crois, moi, les films d'horreur, tout ce qui est film à caractère, où il y a les démons, je ne regarde plus tout ça. Moi, je me suis détachée vraiment de tout. Si je regarde quelque chose, c'est ma Bible. Est-ce que tu vois? Ou bien, en tout cas, tout ce qui est étude de Dieu, là, c'est ça que je regarde. Du coup, ma vision est un peu sanctifiée. Et puis, quand je prie aussi, je dis à Dieu, Seigneur, ouvre-moi les yeux spirituels. Est-ce que tu vois? Et fais en sorte que ce que tu me montres, je puisse le supporter. Donc, c'est comme ça. Plus tu t'éloignes des choses qui n'honorent pas Dieu et tu te sanctifies par les choses qui honorent Dieu, bah, Dieu aussi va te montrer tout ce que tu lui demandes. Donc voilà, sanctifie tes yeux. Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu mets devant tes yeux? C'est ça. Il faut lire la Bible. Tes yeux là, ça doit être dans la Bible. Tes yeux là, ça doit être dans tout ce qui a un caractère spirituel vraiment qui honore Dieu. Est-ce que tu vois? Donc ça, c'est au niveau de la vision. Ensuite, au niveau de la bouche, il faut sanctifier ta bouche. Comment est-ce que tu sanctifies ta bouche? C'est-à-dire que toi, tu veux que Dieu utilise ta bouche pour parler aux autres, n'est-ce pas? Tu veux évangéliser, tu veux parler de ton Créateur, mais c'est toi en retour tout le temps dans les trucs de papatoya, tu aimes rapporter la vie des gens, tu aimes critiquer, tu es quelqu'un qui a ce genre d'attitude-là, mais Dieu ne peut pas utiliser ta bouche parce que on dit quoi? Il faut être à l'image de ce que tu prêches. Est-ce que tu vois? Tu ne peux pas prêcher et puis on te voit en train de critiquer les autres. Ou bien tu ne peux pas prêcher et puis c'est toi qui rapportes. À un moment donné, tu remets en doute ta foi, au fait. Pour celui, par exemple, qui veut te suivre, qui veut faire comme ça, tu veux dire, oh, moi, je vais arriver dans la dimension de cette fille, tu vois. Et puis, il te voit en train de faire ces choses, mais ça va le décourager. C'est vrai qu'on ne vit pas pour les hommes, mais vous savez qu'il y a des gens qui prennent certaines personnes comme exemple, comme mentor. Donc, quand tu décides de faire l'œuvre de Christ, il faut être à l'image de ce que tu prêches. Donc, ta bouche, là, il faut apprendre à fermer ça. Tu t'éloignes de tout ce qui est babatoya, tout ce qui est rapportage, tout ce qui est... Tu fermes ta bouche bien. Quand tu ouvres ta bouche, c'est pour prier ou même pour donner des conseils, mais dans la sagesse. Et des conseils vraiment, comme je vais dire, mais inspirés du Saint-Esprit. Pas des conseils qui poussent les autres vraiment à la débauche, à la perdition, en fait. Est-ce que tu vois? Donc, ça, c'est au niveau de la bouche. Voilà. Ensuite, Dieu parle au niveau du cœur. Donc, j'ai dit à l'oreille, j'ai dit la vision, j'ai dit la bouche. Et Dieu parle aussi au niveau du cœur. Donc, comment entendre Dieu au niveau du cœur? Donc, pour arriver à cette dimension, pour recevoir ce cœur de compassion-là, il faut d'abord purifier ton cœur. Comment je purifie ton cœur? Il faut enlever la rancune, c'est-à-dire tout ce qui est colère, tout ce qui est rancune, tout ce qui est ténèbres dans ton cœur là. Tu pries, faut pas être une personne, si tu veux que Dieu te parle ici là, il faut pas être rancunier, c'est la condition en fait, faut pas être rancunier. C'est-à-dire, plus tu pries pour ceux qui te font du mal, Dieu ôte la rancune et il te donne, comment on appelle ça,
le fruit de l'esprit, tu fais un avec le Saint-Esprit et il commence à te communiquer la compassion pour les autres. Est-ce que tu vois? Donc, pour que Dieu, pour entendre Dieu ici, là, quand il dit entendre, il n'est pas dit qu'il va parler, mais c'est-à-dire, au niveau du cœur, comment ça se passe? C'est-à-dire, si tu es en train de faire certaines choses que Dieu n'approuve pas, ton cœur va se serrer. Est-ce que tu vois? S'il approuve, tu vas sentir vraiment un truc vraiment doux ici. Est-ce que tu vois? Ou bien, par exemple, souvent, il peut te communiquer la compassion de certaines personnes. Tu vas le ressentir dans ton cœur. C'est-à-dire, si vous arrivez à cette dimension, vous allez comprendre de quoi il parle. Dieu parle au cœur. Donc, c'est un peu ça. Ensuite, par des paroles de connaissance. Dieu aussi parle par des paroles de connaissance. C'est quoi les paroles de connaissance? C'est, si vous voulez, par exemple, la mère, je viens m'asseoir et puis je fais les vidéos là. C'est pas quelqu'un qui me dit, Lydia, prends ce thème-là, fais non. Je reçois tout ça dans ma tête. Est-ce que tu vois, je peux être là comme ça et je reçois des idées pour des vidéos parce que je suis tout le temps connectée à l'adoration. Moi, je passe tout mon temps avec les écouteurs ici. J'ai tout le temps l'adoration, l'adoration. Si je n'ai pas l'adoration aux oreilles, je lis ma Bible. Est-ce que tu vois? Donc, plus tu nourris l'esprit, hein, plus Dieu aussi, il commence à communiquer avec toi de partout. Est-ce que tu vois, tu reçois les paroles de connaissance. Et plus tu fais des vidéos, et pour l'école, et pour le futur, et pour le passé, tu commences à comprendre des choses que tu ne comprenais pas avant. Ton esprit est renouvelé au fait. Les paroles de connaissance, est-ce que tu vois. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Voilà, maintenant au niveau du corps, comment ressentir la présence du Saint-Esprit? Je ne sais pas si vous avez déjà entendu, moi je ressens ça, moi je ne sais pas si c'est comme ça avec vous, mais je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça dans des vidéos, mais certaines personnes vous disent que, oh je ressens la présence du Saint-Esprit, je sens ça, les vibrations, je sens tout. Moi au fait c'est comme, la présence du Saint-Esprit est constamment avec moi, hein. Mais ça m'arrive souvent de ressentir comme une, c'est-à-dire comme un manteau de chaleur au fait sur moi. C'est-à-dire que c'est comme ça. Comme si on a mis genre un drap sur moi. C'est chaud comme ça me fait du bien. Est-ce que tu vois? C'est la présence du Saint-Esprit. Maintenant, comment ressentir? C'est-à-dire que tu ressens ça de la tête jusqu'à la plante de tes pieds, chérie. Comment arriver à ça? Ton corps là aussi, il faut purifier. Est-ce que tu vois? Parce que la Bible dit quoi? Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et de ce que tu es le temple du Saint-Esprit, tu ne dois pas mettre sur ton corps des choses que Dieu n'aime pas. Est-ce que tu vois? Moi, je ne suis pas en train de juger quelqu'un, mais moi, en tout cas, vous voyez mes oreilles, j'ai pas de boucle d'oreille. C'est pas quelqu'un qui m'a dit enlève, mais j'aime pas vraiment. Les boucles d'oreilles, ça me fait mal. Est-ce que tu vois? Au niveau de mes cheveux, ça, c'est Dieu, c'est pas moi. Donc voilà, les mèches, j'ai vraiment mis fin à ça. Est-ce que vous voyez? J'ai pas de baya sur moi, j'ai pas de chaîne aux pieds. C'est-à-dire, quand je me vêtis bien, tu vois. Donc par rapport aux robes, Dieu aussi m'avait dit, il veut que je porte des robes, c'est-à-dire jusqu'en bas. Hein. Même bon, pour le moment, comme j'en ai pas, je fais avec ce que j'ai, mais j'évite les habits courts. Je m'habille décemment, je porte des pantalons pas plaqués. Et puis même si c'est plaqué, les habits, ça dépasse mes fesses au fait. Les hauts, les chemises, ça dépasse mes fesses pour ne pas être vraiment une occasion de chute pour mon entourage. Est-ce que tu vois? C'est-à-dire, plus tu te couvres, plus Dieu approuve ton attitude, plus le Saint-Esprit te remplit comme ça. Est-ce que tu vois? Ça te remplit toi-même. C'est-à-dire, même il fait froid, même toi, tu as chaud. Il fait chaud, tu as chaud. C'est-à-dire que tu es comblé même de la présence du Saint-Esprit comme ça, sans problème. Est-ce que tu vois? Donc, c'est ça. Il faut se couvrir. Pour les femmes, il faut bien s'habiller décemment. On n'a pas dit d'aller payer les boubous. Il y a de beaux vêtements qui couvrent bien. Il y a de belles jupes pour les, pour les femmes, pour les filles. Il y a de belles chemises. Est-ce que tu vois? Des habits décents mais qui couvrent ton corps. Est-ce que tu vois? Donc, c'est ça. Donc, voilà en tout cas comment... Ah, j'ai oublié un dernier point, pas des songes et des visions. Donc, les songes, je connais, tout ça, tout le monde fait. Tu n'as pas besoin même de te priver de quoi que ce soit. Quand on dort là, si Dieu doit nous dire quelque chose, il vient, il dit. Est-ce que tu vois? Donc, ça là, tout le monde fait. Mais le reste là, ça, c'est un travail personnel. Est-ce que tu vois? Donc, c'est un peu ça. Voilà comment, en tout cas, moi, j'ai commencé à manifester l'écoute de Dieu à tous les niveaux. Donc, c'est comme ça j'ai commencé à sentir la présence du Saint-Esprit. Il me parle à l'oreille. Mes yeux spirituels se sont ouverts. Mes narines, même, je sens les odeurs spirituelles quand Dieu veut. Pas quand je veux, quand il a envie. Est-ce que tu vois? Selon son vouloir. Est-ce que tu vois? Donc, plus tu te sanctifies, plus tu abandonnes tout pour Dieu, plus Dieu aussi il est avec toi. Puis il te parle. C'est-à-dire que toi, mais tu te dis, c'est-à-dire que vous devenez comme ça, comme de meilleurs amis. Donc, ça me fait ça. Voilà, merci d'avoir suivi. Bon, rendez-vous pour une nouvelle vidéo.